Je suis sûre que de tout votre cœur, vous souhaitez encore que votre père ne soit pas décédé. Je souhaite encore de tout mon cœur que les 10 dernières années de ma vie n'aient pas pris la direction qu'elles ont prise. Et pourtant, je sais que Dieu est digne de confiance. Et dans le domaine physique de toute la douleur que nous voyons, c'est tout à fait vrai. Nous faisons l'expérience d'une douleur réelle, mais en même temps, avec Dieu, il y a toujours un espoir. Pendant ce temps, tout cela est vrai. Et ce que Dieu est en train de faire pour le bien est également vrai. Et ces deux choses fonctionnent en même temps. Je veux que vous imaginiez que vous êtes assise, pas en face de moi, vous êtes assise en face de vous-même à l'âge de 21 ans. Que lui diriez-vous? C'est une très bonne question. Je dirais qu'il y aura beaucoup d'événements dans la vie et que tu auras le choix entre regarder les circonstances et essayer de déterminer si Dieu est fidèle ou garder les yeux sur le Seigneur et te rappeler que Dieu est bon, même quand ce n'est pas agréable. Dieu est avec toi et Dieu est bon en tant que Dieu. Tu n'as pas à porter seul le poids de tout ce que tu vas affronter. Et si tu te dis que Dieu est bon pour moi et que Dieu est bon en tant que Dieu, alors tes circonstances seront beaucoup mieux prises en compte. Ah, j'adore cela. Dieu est bon à être Dieu. Oui. C'est puissant. Je pense que trop souvent dans ma vie, j'ai essayé de porter le poids de tout ce à quoi je faisais face. Et j'ai emmêlé mes émotions et je me suis épuisée afin d'essayer de comprendre ou d'arranger les choses. Mais certaines des écritures les plus puissantes auxquelles je me suis accrochée, en particulier au cours des 10 dernières années, sont tirées du chapitre 14 de l'Évangile de Marc. C'est Jésus, juste avant d'aller sur la croix, et sa prière est si brutalement honnête envers le Seigneur qu'il dit « Mon âme est accablée de tristesse jusqu'à la mort ». Lorsque j'entends ces mots, je pense à ceci. Jésus, parce qu'il était la divinité parfaite et la pleine humanité, était sans péché, mais il a été victime et a porté de nombreux péchés. Jésus avait donc accès à toutes les réponses, il savait tout. Et pourtant, même s'il avait toutes les réponses, son âme criait toujours qu'il était accablé jusqu'à la mort. Et donc, Jésus avait les réponses et cela n'a pas arrangé son chagrin. Je pourrais donc passer toute ma vie à chercher des réponses à la question de savoir pourquoi cela s'est produit et quel bien pourrait en résulter. Je pourrais chercher ces réponses ou simplement faire confiance au Seigneur à ce moment-là et dire « Seigneur, tu es bon pour moi et tu es bon en tant que Dieu. » Et donc, je n'ai pas à porter ce poids. Je crois que je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que Jésus avait toutes les réponses, mais qu'il était toujours dans l'angoisse. C'est énorme. Eh bien, c'était énorme pour moi parce que je suis une fille qui aime prendre tous les faits et essayer de les comprendre. Et j'ai l'impression que si je peux les comprendre, alors je peux m'en sortir. Mais c'est le contraire de la foi. Si elle ne dépend que de ce que je peux voir, de ce que je peux faire et de ce que je peux comprendre, alors ce n'est pas vraiment moi qui entre dans la foi qui me permettra de traverser ce que je suis en train de vivre. J'aimerais que vous nous rameniez en arrière parce que je ne pense pas en savoir beaucoup sur votre enfance. Comment était votre famille? Ma mère m'a eu très jeune. Elle n'avait que 19 ans lorsqu'elle est tombée enceinte de moi. Elle s'est mariée à 18 ans et tombée enceinte de moi à 19 ans. Et mon père biologique a été envoyé en Corée. Ma mère et moi avons donc vécu dans une simple caravane avec des meubles en plastique et nous en rions encore aujourd'hui. Elle était tout pour moi et j'étais tout pour elle. En fait, à l'âge de 6 mois, ma mère a décidé de ne plus utiliser de couches en tissu et de m'apprendre à aller sur le pot. 6 mois? À 6 mois. J'ai des photos pour le prouver parce que je sais que cela peut paraître étrange, mais elle l'a fait. Et ce furent ses premières années, ces années vraiment formatrices. Mais c'était une telle bénédiction d'avoir une mère qui m'aimait, m'adorait, me chérissait et me disait chaque jour quel cadeau j'étais pour elle. Parce que ce n'était pas le cas de mon père biologique. Il n'a jamais voulu d'enfant et il l'a fait savoir très clairement. Lorsqu'il est revenu à la maison, il n'y est resté
que quelques années et les choses ont vraiment dérapé entre lui et ma mère. Ma mère était sur le point de le quitter et elle a découvert qu'elle était enceinte de ma sœur. Nous sommes donc restés dans un environnement plein de bouleversements. Et ma mère a fini par demander le divorce. Et quand mon père a quitté ma mère, il nous a quittés aussi. À ce moment-là, j'avais probablement 9 ou 10 ans et ma mère a dû travailler plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Je me souviens très bien d'avoir été assise à la table de la cuisine un matin avant qu'elle n'aille travailler et d'avoir fait glisser la pile de factures et le chéquier en disant « Lisa, tu vas devoir te débrouiller parce que je ne peux pas le faire. » Et donc... Vous aviez 9 ou 10 ans? Oui. Je devais donc déterminer quelle facture payer et quelle facture retenir et combien de temps nous pouvions retenir certaines choses pour que l'eau ne soit pas coupée. Et je devais équilibrer le chéquier, tout ça. Et je l'ai fait. Ma mère et moi, encore une fois, nous avons travaillé en équipe et nous avons traversé ces années. Plus tard, au collège, ma mère s'est remariée avec un homme merveilleux qui est devenu une figure paternelle pour nous. Et ils ont commencé à avoir d'autres enfants. C'est ainsi que j'ai eu ma sœur. Ils ont eu ma sœur Sarah. Ma mère a accouché de ma sœur Sarah le jour de mon 15e anniversaire. Puis, elle a eu ma sœur Hailey quand j'avais 18 ans. Et Hailey était comme mon bébé. Et elle m'était vraiment très, très précieuse. Mais tragiquement, lorsque je suis partie à l'université à l'âge de 16 mois, Hailey est tombée très, très malade et est décédée. Et c'était l'une de ces saisons où j'ai pensé que je pouvais conclure un marché avec Dieu. Si tu sauves Hailey, je te promets de t'aimer, je te servirai. Mais dans mon esprit, cela signifiait que je suivais ses règles. J'avais l'impression d'avoir respecté ma part du marché, mais Dieu ne l'avait pas fait. J'ai donc tourné le dos à Dieu et j'ai dit, « Oublie ça, je ne ferai pas la vie à ta façon. » L'université a donc été plein de hauts et de bas. Même lorsque j'ai obtenu mon diplôme, j'ai continué à chercher le bonheur à ma façon. Et j'ai fini par trouver un homme qui m'a dit qu'il m'aimait et qui m'a dit toutes les choses que mon père biologique n'a jamais dites. Et nous sommes sortis ensemble, puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Ma mère était encore très affligée d'avoir perdu Hailey et j'étais terrifiée à l'idée que... Je peux imaginer. Je me sentais très seule et terrifiée. Alors j'ai fait le choix tragique d'avorter et c'est vraiment ce qui m'a mise à genoux. Je n'oublierai jamais la douleur émotionnelle que cette décision m'a causée et qui m'a entraînée dans une telle spirale. Un jour, j'ai crié au Seigneur et j'ai dit, « Je ne sais pas à quoi je dis oui, mais j'ai besoin de toi et je te dis oui, Seigneur. » Et depuis, ma vie n'a été qu'une succession de oui à Dieu. Que diriez-vous à quelqu'un qui écoute, qui regarde et qui se demande si Dieu existe? Je me souviens de ce qui s'est passé avec notre fils qui avait 5 ans. Mon beau-père a vécu avec nous pendant quelques années et Christian et moi étions les 2 seuls à la maison la nuit où il est mort. Dans les jours qui ont suivi, Christian est passé du chagrin à la colère. Je me souviens l'avoir interrogé à ce sujet. Il m'a répondu « J'ai demandé à Dieu de sauver mon papa et il ne l'a pas fait. » Et ce n'est pas que je ne crois pas qu'il y ait un Dieu. Je pense qu'il existe peut-être, mais je ne l'aime pas et je ne lui parlerai plus. Que dire à quelqu'un qui se sent comme... Parce qu'il y a ces 2 aspects. Nous croyons que Dieu est tout-puissant. Nous croyons que Dieu est amour. Donc, si tu es tout-puissant, ne laisse pas ce petit mourir. Et si tu étais amour, tu ne ferais pas ça. Cela signifie donc que tu n'es pas tout-puissant. Oui. Que répondez-vous à cela? Tout d'abord, je dirais que je comprends et que je pense que vos sentiments sont valables. Bien sûr, c'est ce que nous ressentons. Ensuite, en revenant à Marc 14, où Jésus est dans le jardin, juste après avoir prié pour son âme submergée par le chagrin jusqu'à la mort, en allant un peu plus loin, il prie comme suit. « Dieu, tout est possible pour toi. Prends cette coupe qui est devant moi. » En d'autres termes, Dieu, tu es capable de tout. Alors ne laisse pas mon histoire se dérouler ainsi. Ne laisse pas les choses se dérouler ainsi. Enlève cela. Et je me dis que c'est un cadeau que Jésus nous a fait, qu'il connaissait le plan et qu'il savait que c'était pour le bien. Il savait que tout ce qui se passait sur cette terre était temporaire. Il savait que c'est l'éternité qui sera éternelle. Il savait tout cela.
Et il a quand même dit à Dieu, « Dieu, tout est possible pour toi, alors change le plan. » C'est époustouflant pour moi. C'est vrai. Mais comme nous le voyons dans Hébreux 2, il y a 2 raisons pour lesquelles Jésus est venu. Il est venu pour expier nos péchés, mais aussi pour être un grand prêtre miséricordieux et fidèle. En d'autres termes, il est venu pour ressentir le poids de l'humanité, la poussière, la saleté et le chagrin de l'humanité. Et je crois qu'il veut que nous regardions vraiment ce qu'il a fait ensuite. Il prie donc en disant, prends cette coupe, change le plan, ne fais pas en sorte que l'histoire se déroule ainsi, comme Christian a certainement prié pour son père et comme j'ai prié pour tant de circonstances dans ma vie. Je ne veux pas que mon histoire se déroule ainsi. Mais Jésus prononce alors ces 9 mots qui ébranlent la terre, l'enfer et les démons. Ce n'est pas ce que je veux, mais ce que tu veux, mon Dieu. C'est pourquoi, souvent, dans mes prières du matin, je dis « Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon pour moi. Et Dieu, tu es bon en tant que Dieu. » Et juste derrière cela, je dis, après avoir fait toutes mes suggestions, nous avons tellement de suggestions, et je pense honnêtement que certaines de mes suggestions sont vraiment bonnes. Je suis sûre qu'elles le sont. Mais il m'arrive de m'asseoir avec le Seigneur et de dire « D'accord, tout cela. » Et je vais échanger ma volonté contre la tienne, parce que je suis tellement sûre que tu le feras, Dieu, et je n'ai pas besoin de voir comment cela va se passer, et je n'ai pas besoin de connaître toutes les réponses. Je suis sûre que de tout votre cœur, vous souhaitez toujours que votre père ne soit pas décédé. Je souhaite encore de tout mon cœur que les 10 dernières années de ma vie n'aient pas pris la direction qu'elles ont prise. Pourtant, je sais que Dieu est digne de confiance. Et dans le domaine physique de la douleur que nous voyons, c'est tout à fait vrai. Nous faisons l'expérience d'une douleur réelle. Mais en même temps, avec Dieu, il y a toujours un espoir. Pendant ce temps, tout cela est vrai et ce que Dieu est en train de faire pour le bien est également vrai. Et ces 2 choses fonctionnent en même temps. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.